Et oui, vous ne rêvez pas, je suis bien à vélo, je vais vous parler de vélo et vous allez le voir, je m'amuse vraiment comme un petit fou avec ce OneSport OT05. Alors le vélo électrique et moi, c'est pas une nouveauté, en fait j'en ai fait pendant plusieurs années, en location tout d'abord et ensuite en achat, et puis pour des raisons on va dire techniques, eh bien j'ai dû arrêter. Cependant là j'ai eu l'opportunité avec OneSport de tester ce super vélo et je vais vous en dire tout de suite beaucoup plus, vous allez voir, c'est peut-être l'occasion de vous y mettre vous-même. Parce que oui, il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est de rester en bonne santé. Et lorsqu'on travaille en informatique comme moi, avec l'IA, etc., on est finalement toute la journée quasiment assis. Alors bien sûr, j'ai un bureau assis debout, bien sûr, je marche également, mais depuis quelque temps, je n'avais plus de vélo fonctionnel. Et donc pour moi, c'est vraiment une opportunité de reprendre une activité physique très sympa, parce que à la fois on peut joindre l'utile et l'agréable. Ce vélo, il est plutôt à la pointe de la technologie avec du très bon matériel et pour un prix très contenu. Alors, je ne vous donnerai pas le prix précis dans la vidéo, vous regarderez ci-dessous dans la description parce que voilà, il y a des variations et il y aura des promos qui ne durent pas forcément très longtemps, mais en tout cas, c'est une super affaire. Alors je peux vous en parler tout de suite, l'autonomie. L'autonomie sur ce vélo est complètement dingue. Pour tout vous dire, voilà, je vais vous le dire un peu plus tard, mais je ne savais pas qu'un vélo pouvait m'emmener aussi loin en une seule charge de batterie. C'est tout simplement, à mon avis, un des meilleurs de sa catégorie. Vous allez voir, c'est absolument bluffant. Alors à ce stade de mon test et concernant l'autonomie, c'est simple, il est annoncé une autonomie comprise entre 70 et 120 km suivant le mode de fonctionnement choisi. Alors jusqu'à 120 km en assistance et 70 en tout électrique sans pédaler. Alors à la réception du vélo, une fois monté, j'ai fait 400 mètres pour tester et j'ai rechargé la batterie à fond. Ce que vous voyez à présent, donc c'est le nombre de barres restantes après 43 km parcourus. J'ai fait en sorte de faire du 50-50 entre l'assistance et le full électrique sans pédaler. Je fais 80 kg et la température lors du parcours était de 15 à 17 degrés. Alors je tiens à ajouter que j'ai fait beaucoup de côtes, parfois longues et avec de gros dénivelés. J'en conclus donc que les chiffres avancés par OneSport ne sont pas exagérés et que dans les mêmes conditions, en mixant les modes, je pourrais faire tranquillement dans les 90 km pour une charge. Je vous mettrai un petit mot à la fin sur ça tout à l'heure. Oui, vraiment très agréable ce vélo. Là, je suis donc à la deuxième charge de ma batterie et pour vous tenir informé, eh bien cette batterie initialement, eh bien j'ai fait 87 km avec elle en ayant fait à peu près 50% d'assistance plus 50% en tout électrique environ. Donc c'est vraiment très très bon pour ce qui est de l'autonomie. Donc comparé à d'autres vélos que j'ai pu utiliser, et bien là c'est un capteur de couple et effectivement dès l'instant où on appuie un petit peu sur les pédales, et bien on sent l'assistance arriver et franchement c'est très très bien, c'est très réactif, que ça soit sur les côtes, etc. C'est vraiment un vélo très agréable, très très sympa. Donc ici, moi j'ai monté la gâchette d'accélération et je pense que c'est superflu, hein, mais voilà, d'autant plus que c'est interdit ici en France, en tout cas, de rouler à plus de 6 km/h avec cette gâchette. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Je l'ai monté pour voir un peu ce que ça donnait. J'étais très curieux de cela. Et évidemment, c'est le genre de chose qui est pratique malgré tout en démarrage dans les côtes. Allez, démarrage en côte. Allez, on voit si ça pousse. Oui, ça démarre très vite. C'est effectivement le quart de tour pour lancer l'assistance électrique. Et là, j'avoue que je suis bien aidé, bien poussé de ce point de vue-là. Voilà, c'est très agréable. Avec ce vélo, vous ne craindrez pas les montées en aucun cas. C'est vraiment top. Voilà, je pousse un peu sur les pédales et ça y va. Et oui, je vous le dis, ça fait, ça fait faire des efforts malgré tout. Hein, mais voilà, c'est rien comparé à si j'avais à moi-même soulevé mon poids sur ce vélo dans cette côte. Alors je vais certainement pas vous l'apprendre, mais le vélo c'est quand même le grand plaisir de la balade.
Et ce qui est agréable avec ce OneSport OT05, c'est que le moteur est très silencieux. Je ne sais pas si vous l'entendez ici. Là, je vais me servir de la gâchette d'accélération. Et là, je monte à 25 km/h. Voilà, il n'est pas débridé, hein, je tiens à le préciser. Et je ne sais pas si vous entendez le moteur. En tout cas, c'est très silencieux. Et ça ne nuit en rien à la balade. Je peux vous assurer qu'ici, on est très bien. Allez, cette fois-ci, on tente la grosse côte. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sacrée dénivellation. Donc là, je suis en assistance 3 et je pédale, j'appuie un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, ça monte très vite. Je suis à 24 km/h en appuyant bien au niveau des cuisses. Mais c'est vraiment un vrai plaisir. Et je ne pense pas que je serai essoufflé lorsque j'arriverai en haut de cette très longue côte. Donc oui, il y a certainement des moteurs plus puissants, mais celui-ci de 250 watts, je vous le rappelle, fait parfaitement son office ici. Allez, je vous donne mon avis sur ce vélo à présent. Eh bien, pour moi, c'est une très belle rencontre. J'apprécie énormément ce vélo et en plus de cela, comme vous le savez, il est très abordable en termes de tarifs puisqu'on peut le trouver à moins de 1000 €. Donc sinon, mon petit reproche serait le suivant. Ça concerne la fourche que je n'arrive pas à régler correctement. Je la trouve un petit peu souple. Ceci dit, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Et il n'y a vraiment que dans certaines conditions qu'elle a pu claquer une ou deux fois. Donc ce n'est vraiment pas grave de mon point de vue. Alors du côté des points positifs, il y en a beaucoup. Il y a tout d'abord évidemment le prix, comme je vous l'ai déjà dit, mais il y a aussi l'équipement, rien ne manque, franchement, des garde-boue, le porte-bagages, les freins, l'éclairage, etc. Tout est là, même le support téléphone est très sympa. Vraiment de ce point de vue-là, c'est super. Et puis bien sûr, l'autonomie est très grande, comme vous le savez, donc ça c'est vraiment appréciable. On n'est pas obligé de passer à la charge tous les jours. Et puis enfin, il faut bien dire qu'il est sacrément bien construit ce vélo. Il n'est pas très lourd, les finitions sont très bonnes, et compte tenu du budget nécessaire pour l'acquérir, eh bien c'est vraiment une super affaire. On va se faire un petit peu de chemin. Vous pouvez voir que je ne suis pas le seul à emprunter ces voies. Bonjour mesdames. Allez, c'est parti. Donc un très bel endroit de balade ici. Et je vais même me faire un peu d'assistance électrique. Alors. Voilà. Hop là. Donc très sympa. J'espère que vous appréciez la balade tout comme moi. C'est vrai que ça nous change de l'IA. Hein. Voilà, un peu de verdure et de bois, de sous-bois. On passe au-dessus de ruisseaux. Voilà, c'est très agréable. Donc évidemment, il faut savoir partager le chemin, n'est-ce pas? Et voilà. Et on retrouve en quelque sorte la civilisation. La balade se termine tranquillement, mais nous n'en avons pas fini avec le OT05 de chez OneSport, puisque maintenant je vais donc vous le décrire en détail et à l'arrêt. Voyons voir de quoi il est fait. Donc à présent, je vais vous parler des caractéristiques du vélo, donc du OneSport OT05, que l'on peut trouver en règle générale entre 999 et 1200 € selon les promotions. Donc avouez que c'est quand même une belle opportunité. Vous trouverez également plus de détails en allant sur le site éventuellement, qui est donc onesportglobal.com. Je vous mets le lien en description.
Concernant le cadre, eh bien, très bon point, puisqu'il s'agit donc d'un cadre col de cygne qui conviendra à tout le monde, donc aux femmes comme aux hommes. Pour la taille des pilotes, eh bien, comptez entre 1,60 m et 1,90 m, voire même plus. Je pense que ça sera sans souci. Je rappelle que les roues sont des 27,5 pouces. Pour le poids de ce vélo, eh bien, comptez 28 kg. La charge max supportée est de 120 kg selon donc les chiffres officiels. Et puis, point important à noter, c'est un vélo IP65, donc voilà, pour la protection des poussières et des jets d'eau. Ceci dit, voilà, ne le nettoyez pas au Karcher. Concernant le moteur, eh bien c'est un moteur arrière, comme vous pouvez le voir ici. Ce moteur fait 250 watts et il dispose d'un couple de 40 Nm, ce qui est pas mal. Et donc on sent l'action du moteur dès le premier quart de tour, c'est très appréciable en côte évidemment. Ensuite, eh bien on dispose ici de 3 niveaux d'assistance. Je vais vous faire voir ça un petit peu plus loin. Concernant la batterie qui est logée ici sous le cadre, eh bien c'est une batterie de 36 volts pour 18,2 ampères et c'est du lithium. Alors il y a donc une charge de 6 à 9 heures, hein, comptez ça pour une pleine charge et l'autonomie est tout simplement incroyable. Puisque moi j'ai fait dernièrement 70 km et il me restait plus de 20% de batterie à mon retour. Donc ça c'est vraiment excellent et lors de cette balade, eh bien j'ai à la fois pédalé mais aussi fait de l'assistance électrique pure sur, on va dire, une quinzaine de kilomètres. Donc voilà, c'est très très bon. Et puis on va voir, il y a d'autres spécifications assez sympathiques. Comme je vous le disais, les roues, c'est du 27,5 pouces par 2,25 pouces et les pneus sont donc des Shaoyang, hein, qui c'est plutôt gage de qualité et ça c'est très bien. Vous pouvez voir qu'il y a aussi une bande réfléchissante sur les pneus, c'est aussi fort appréciable. Alors concernant les freins, eh bien comme vous pouvez le voir, il s'agit de freins à disque hydraulique, hein, avec des disques de 180 mm, que ça soit à l'arrière ou à l'avant. Concernant les vitesses, eh bien on a du Shimano, du Tournai 7V et le plateau est un 44 dents. Alors regardons un petit peu maintenant au niveau du guidon. Alors petit point concernant l'afficheur, donc un appui long va permettre de l'allumer. Ce que j'ai constaté moi c'est qu'il est très lisible quelles que soient les conditions. J'ai eu du soleil, les reflets ça va, je veux dire ça reste lisible dans tous les cas. Je pense que là vous en avez un petit aperçu. En tout cas de ce côté là c'est très simple, vous pouvez changer le mode d'assistance donc avec le plus et le moins. Vous voyez là je passe de 1 à 3. Et puis vous avez aussi un mode d'assistance 0, comme vous pouvez le voir, où là vous pouvez pédaler comme vous voudrez, vous ne serez pas assisté. Donc ça c'est un point. Ensuite, si vous appuyez long sur le plus, vous allez allumer ici, comme vous pouvez le voir, les phares. Donc feu avant, feu arrière, c'est du LED, c'est très bien et ça éclaire très bien. Ensuite, donc pour éteindre le phare, eh bien appuyons sur le plus, voilà, on y est. Sinon, vous avez aussi des modes d'affichage. Donc là, je suis sur la totalité de mon kilométrage. Si je clique ici, eh bien là, c'est concernant le voyage en cours, hein, avant que j'éteigne le vélo. Eh bien donc c'est à 0. Donc là, c'est le voltage de la batterie, comme vous pouvez le voir. Et puis ici, eh bien là, c'est l'heure que je n'ai pas mise à l'heure, d'ailleurs, je crois, tout simplement. Et puis voilà, on revient au départ. Alors moi, je n'ai pas été dans les menus plus en détail que ça, mais si vous appuyez ici un appui long sur les deux boutons plus moins en même temps, vous voyez, on rentre dans ce mode et là on va avoir un certain nombre de programmes, donc PO1 à PO11, mais moi je n'ai rien changé dans tout ça. Et si vous laissez donc sans action de votre part, eh bien on revient ici à la base du menu. Voilà, donc pour éteindre, bah, c'est très simple également, vous n'avez plus qu'à appuyer longuement ici et il s'éteint. Donc sinon, parmi les petits raffinements, eh bien on a ici une prise USB, c'est très appréciable. C'est aussi livré avec cette pochette pour mettre votre smartphone qui est très pratique. Vous pouvez y insérer aussi d'autres éléments. Ensuite, voilà, je vous fais voir les détails. Voilà, et on va passer de l'autre côté. Voilà.
Alors il y a aussi le support de ma caméra, voilà, mais vous voyez les poignées de frein, tout ça c'est du joli matos. Il y a aussi une sonnette bien évidemment qui est un peu cachée par ma pochette pour le moment. En termes d'équipement, eh bien, on dispose d'un porte-bagages très robuste et ça c'est chouette, d'une selle assez confortable et réglable très aisément. Et bien sûr, on a des garde-boue à l'arrière comme à l'avant. Et je vous rappelle que cette fourche, contrairement au modèle précédent, comme quoi OneSport écoute sa clientèle et les remarques qu'on peut lui faire, eh bien cette fourche est ici réglable. Vous pouvez la bloquer, voilà, vous pouvez la bloquer, mais aussi régler sa dureté. Pour la batterie, vous avez une clé qui est fournie ici et donc ça, ce n'est pas un antivol, hein, mais c'est juste voilà pour fermer et ouvrir la batterie. Vous avez un petit loquet ici et vous voyez, on peut la retirer assez aisément. Il suffit voilà, qu'on l'en tire un peu. Et cette batterie fait quand même, c'est 4-5 kg je crois. Et puis on la remet également très aisément comme ça. Voilà, on retire la clé et c'est parti, on peut reprendre la route. Alors comme je le disais, comptez entre 6 et 9 heures de charge pour une pleine charge. C'est ce que j'ai pu constater. Donc quand on revient voilà, d'un rendez-vous ou de sa journée, il faut penser à remettre ça en charge. On a une petite alimentation que je vous fais voir à présent. Vous pouvez aussi recharger le vélo directement ici avec la prise qui se situe ici derrière le cache. Voilà, comme ça, ça vous évite éventuellement d'avoir à sortir la batterie. Comme vous le verrez dans les images qui suivent lors du montage, j'ai constaté que le colis il arrivait un petit peu défoncé alors que c'est vraiment un super emballage. Et j'ai un peu de cabossage ici sur mon garde-boue arrière. Ceci dit, j'ai appelé OneSport et là, ils m'ont déjà envoyé la pièce de rechange. C'était vraiment, de ce point de vue-là, un très bon SAV. J'en pense, mais bien moi, c'est un super vélo. Je suis très heureux d'avoir pu le tester et de m'en servir quasi quotidiennement désormais. En termes de confort, certes, la selle, on a déjà vu mieux, mais c'est quand même pas mal. On a une position légèrement penchée en avant, mais moi, ça ne me pose pas de soucis. Et j'ai pu me faire vraiment de belles séances donc de balade avec ce vélo sans souffrir du dos ou quoi que ce soit. Ensuite, au niveau des poignées, elles sont peut-être un peu rigides, mais il y a quand même de quoi reposer ses paumes. Donc voilà, c'est très bien de ce point de vue-là. Autre point important, il est silencieux ce vélo et le moteur également, très bon point. Comme je vous le disais, moi j'ai eu un petit problème, c'est que le colis a été maltraité par le transporteur et là j'ai le garde-boue arrière qui a été un peu cabossé. J'ai appelé le SAV et j'ai reçu dans l'après-midi le bon comme quoi on me renvoyait un garde-boue donc en bon état. Donc voilà, j'espère que le transporteur cette fois-ci fera attention. En tout cas, c'est plutôt bon signe. Alors concernant la garantie, c'est 12 mois sous réserve évidemment d'un usage normal du vélo et sans le modifier. Alors, parmi les plus à ce vélo, je trouve que le porte-bagages c'est vraiment très pratique. Moi je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs, je mets des sacoches sur ce vélo parce que j'ai toujours des choses à transporter et pour les courses c'est quand même assez pratique. Ensuite je dirais que bien les garde-boue, ça aussi c'est vraiment très chouette plutôt que d'avoir à en trouver à les adapter au vélo parce que par temps de pluie voilà c'est tout simplement ce qu'il faut des garde-boue. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Le freinage est vraiment excellent, donc ça c'est la sécurité et c'est très important. Alors je n'ai pas parlé de l'application, d'autres en ont parlé en bien et en moins bien, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il travaille aussi sur la question et que ça peut être utile à certains d'entre vous. En tout cas, moi, je n'en ai pas eu le moindre besoin. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais sachez que c'est débritable. En tout cas, voilà, il y a des possibilités. Moi, je n'ai pas cherché à le faire. J'ai juste testé la gâchette. Je trouve ça assez pratique et j'aurais bien aimé, par exemple, avoir un bouton de démarrage en côte. Et pour finir, eh bien, c'est un vélo plutôt urbain, hein, même si j'ai fait quelques chemins de terre. C'est en ville qu'il sera le plus à l'aise, bien évidemment. Alors la présence de ces bons gros pneus sont quand même assez appréciables parce que ça rajoute du confort. Donc en fonction de la pression à laquelle vous les gonflerez, eh bien ces pneus voilà, amortissent quand même pas mal de chocs. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et si ce type de vélo pourrait vous intéresser ou si vous le connaissez tout simplement ou si vous envisagez d'en faire l'acquisition.
Allez, je vous invite maintenant à regarder dans la suite le montage. Je vous rappelle, j'ai mis à peu près 1 heure pour monter ce vélo, sachant que je n'ai absolument pas l'habitude de faire ça. Voilà, on se retrouve donc pour le montage. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve très vite pour un sujet plus habituel pour la chaîne. À bientôt.